faut qu'on revienne du côté du gendarme qui a perdu la vie, qui a ému la France entière, sauf la gauche. On a vu dans la vidéo précédente où tous les électeurs et les filles et le NFP sont juste indignes et vomitifs là-dessus, avec des commentaires extrêmement horribles. D'autres personnes de gauche sont juste comme ça. Non, il n'y a rien passé. Hein, quoi? Non, non, on n'en parle pas. Vous avez vu un papillon? Mais ce qui se passe autour de tout ça, c'est évidemment le problème de l'insécurité, le problème de la diversité, le problème de la justice, le problème des refus d'obtempérer, bref, plein d'autres problèmes autour de tout ça. On va revenir sur cette histoire de gendarme et vous allez voir comment les sujets dérivent un peu à gauche et à droite et reviennent au goût, on remet au goût du jour des choses qu'on savait déjà depuis des années. Et qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de fait divers, un fait de société, mais eux, ils essaient de faire passer ça pour un fait divers. Libération, je crois, un journal qui fait passer ça pour un accident de travail. Bref. Ça tourne en boucle, mais il faut arrêter de se taire sur ces sujets. Il faut en parler jusqu'à ce que l'abcès soit crevé. Attention, please. Déjà fait, Ben. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes à ce sujet, mais également la playlist autour de l'insécurité, diversité, OQTF et migrants, et la playlist évidemment de la France est tombée. On est déjà à 22 épisodes. On verra combien il y en aura. France Info se précipite. Y a-t-il vraiment 70 refus d'obtempérer par jour, comme l'affirme Sébastien Chenu? Il faut vite qu'on débunk ça. Alors je suis allé débunker, hein. Le site du ministère de l'Intérieur indique sur la période de 2016 à 2023, les services ont constaté 25 700 délits de ce type, en moyenne, par an. Cela fait bien une moyenne de 70 refus d'obtempérer par jour. Et vous savez, c'est quoi le débunkage de France Info? Je ne vais même pas cliquer dessus. Le débunkage de France Info, c'est ça. Non, il n'y a pas 70 refus d'obtempérer par jour. En fait, il y a en réalité 63 refus d'obtempérer par jour. Et toc les fachos qui désinforment. C'est fatigant. Ces gens sont fatigants. Gendarme tué à Mougins, le suspect affichait un taux de 1,09 g d'alcool par litre de sang. Mort au travail, le titre de l'Humanité. Ah oui, c'est l'Humanité. C'est l'Humanité, hein. Le journal, il s'appelle l'Humanité. Et il titre Mort au travail. C'est un accident de travail. Il y a un mec en commentaire, je l'avais dit avant qu'on démarre la vidéo, mais il y a un mec en commentaire, alors je l'ai bloqué, j'ai oublié de faire le screenshot. Il m'a dit, ouais, c'est bien un accident de travail, ouais, moi j'ai un copain charpentier, bah voilà, il peut se manger une poutre, ça arrive, c'est des accidents du travail, c'est les risques du métier. Je l'ai bloqué, je l'ai bloqué. C'est bleu. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Thomas Ménager, je me député du Loiret, qui dit: hier, un Tunisien sans papier a tenté de violer un agent du CCAS de Montargis dans ma circonscription. Après Éric Commun, les drames commis par des étrangers se multiplient partout dans le pays. Alors non. Non. C'est pas après, c'est pas avant, c'était tout le temps, pendant, non-stop. Alors, je bloque le bot là, vite fait. C'est pas après, c'est tout le temps. C'est des années. Des mesures fermes doivent être prises pour mettre définitivement ces délinquants étrangers hors d'état de nuire. Le Rassemblement national a les solutions. Ah ouais? On verra. On verra. Guillaume Farde sur le migrant multicondamné autorisé à rester en France est-il... Ah, ça c'est... Vous voulez encore vomir? Ou avoir mal au crâne? Le mec, là, il est insupportable. Dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, dans sa façon de te regarder. Tu sens que t'as... ok? C'est tout ce qui m'inspire, ce mec. Écoutez ce qu'il dit sur cette histoire. Pourquoi le Cap-Verdien est encore en France? Pourquoi la justice n'a pas bougé? Le mec est conseiller politique BFM TV. Regardez-moi à quel niveau de wokisme est arrivé BFM. Écoutez ça.
La question se pose, multirécidiviste, délinquant étranger encore sur ce territoire, certains se posent la question, est-ce qu'il aurait dû être expulsé? Il y a une loi immigration qui a été adoptée récemment, est-ce qu'elle Oui, d'ailleurs, la loi immigration, elle sert à quelque chose? Ça sert à rien. n'était pas supposée faciliter justement l'expulsion de certains profils comme celui-ci? Si, après, deux remarques, il a échappé à personne que cette loi qui a été votée était en Sa prosodie fait partie des prosodies les plus insupportables que je peux entendre. C'est un enfer. C'est un enfer. très grande partie anticonstitutionnelle et de très nombreuses dispositions ont été censurées. C'est la première remarque. Et la seconde, c'est que, à titre personnel, je n'ai pas d'informations sur la situation de cet homme en particulier qui lui permettait de se maintenir sur le territoire national. Quelle est sa situation de famille? Mais on s'en fout de cette situation de famille si... C'est un criminel délinquant, on le dégage. Ah mais on veut savoir la situation de sa famille. Mais on s'en fout. Quel est son état de santé? Mais on s'en fout. Quel est aussi l'état de ses réseaux personnels, amicaux, relationnels, politiques dans son pays d'origine? J'en sais rien. Mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'ils s'en fout? Ils s'en foutent s'il a des... Quoi? Dégagez-le. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout. Non, on doit savoir. Parce que tu vois, si son pays d'origine ne l'aime pas, mais on s'en fout. En clair, je ne sais pas s'il est menacé de mort dans son pays d'origine. Bah oui, on ne sait pas s'il est menacé de mort dans son pays d'origine, du coup on le laisse tuer dans notre pays à nous. Il menace de mort les autres, mais c'est chez nous, ça va. Au moins il risque pas d'avoir des problèmes dans son pays d'origine. Qu'est-ce qu'on est humaniste? C'est... T'as envie de te foutre la tête dans le mur. Je te jure, t'as envie de te foutre la tête dans le mur avec ce genre de discours. Et ces gens se disent humanistes, pays des droits de l'homme, camp du bien... C'est aberrant. Et eux, ils se couchent les oreilles, les deux oreilles de chaque côté en mode oh, je suis tellement une bonne personne. C'est affolant. C'est affolant. Je ne sais pas s'il a des personnes à charge, notamment des enfants mineurs dont il est le seul à pourvoir aux besoins. Mais on s'en fout. Tu le dégages avec ses parents, avec sa famille, avec tout le monde. Il se démerde. On s'en fout. Et je ne sais pas s'il est gravement malade et soigné. Mais on s'en fout, ça aussi. Pas ces informations en toute franchise. On a recherché plus d'informations au service police-justice de BFM TV sur son profil. On ne les a pas. Il se fout de la gueule du monde. Il est étranger. Comment c'est possible qu'un simple tweetos dans sa chambre te retrouve le palmarès du mec? On l'a vu dans la vidéo précédente, le palmarès du mec, hein, d'infraction, de violence... et de plein de choses, et eux, ils n'arrivent pas à le retrouver. Ils savent pas. Et merde, on s'en fout. C'est un migrant. Même s'il est en situation régulière. Il est multirécidiviste. Il dégage. Donc, il y a un certain nombre de dispositions qui font que, dans certains cas, un étranger peut être maintenu sur le territoire national. Même quand il a été condamné à de multiples reprises. Même quand il a été condamné, même quand il est fiché au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, ça peut arriver, on n'a pas de... Même quand il est fiché à caractère terroriste, on l'expulse pas. Incroyable. Oh merde. Hey Google, arrête l'aspirateur dans le salon. Et donc, je disais... relations diplomatiques avec l'Afghanistan, par exemple. Oui, écoute ça. Pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, ça peut arriver. On n'a pas de relations diplomatiques avec l'Afghanistan, par exemple. Ils n'ont pas de relations diplomatiques avec l'Afghanistan, par exemple. La Syrie... C'est Cap-Vert, hein, si j'ai bien bonne mémoire. Non, mais... C'est un Cap-Verdien. Qu'est-ce que tu me fais chier avec ton ambassade de l'Afghanistan? Tout est bon pour sortir toutes les excuses, c'est jamais de leur faute. C'est un truc de fou. C'est tellement honteux. Tellement honteux. Le journal Libé n'a consacré aucune une au gendarme Éric Commun, tué par un multirécidiviste après un refus d'obtempérer. Pas une ligne non plus sur sa veuve Harmonie Commun. Faites le tour des réseaux de gauche. Regardez qui a parlé de cette histoire. Très peu. Très peu. Ce même journal subventionné avait consacré 6 unes anti-flics après la mort de Naël. Et eux, ils sont subventionnés par l'État. C'est scandaleux. Et là, l'ARCOM a rien à battre. Hein. Reporters sans frontières, oh là là, rien à battre. C'est du foutage de gueule. Il n'y a qu'une seule idéologie narrative parmi le journalisme. Du journalisme à 2 vitesses. C'est dégueulasse. Le rappeur Zola, dont la mère a elle-même été tuée à vélo par un automobiliste, se permet de rouler à 200 km/h et refus d'obtempérer.
Il y a des gens qui, s'ils sont condamnés ou vivent un drame, ont de toute façon des fondamentaux de délinquants. Nancy, pour une 27e mention qui a son casier judiciaire, il écope de 6 mois de prison. 27e condamnation. 6 mois de prison. Pourquoi il n'est pas expulsé du pays? On devrait faire comme à l'époque de l'Angleterre, hein. Ils ont pris l'Australie, ils ont mis tous leurs condamnés. Allez, vas-y, va faire ta vie là-bas. Il y a plein d'îles, hein. Il y a plein d'îles. Ça pourrait faire un putain de Koh-Lanta. Tous les criminels sur une île, tu mets 2-3 caméras et on les laisse se bouffer entre eux. Et on vote. Franchement, c'était quoi? C'était... merde, comment il s'appelait le film avec Schwarzenegger? Où justement, c'était des prisonniers qui devaient s'échapper d'un jeu. Regardez la gauche qui essaie de créer un narratif. C'est en 2 mi-temps. Première mi-temps. Je vous le repasse au ralenti. Regardez bien, concentrez-vous. Deuxième mi-temps. Concentrez-vous bien sur le mec. Ce mec a la quarantaine, la cinquantaine. C'est honteux. Ah oui, c'est Running Man, c'est ça. C'est honteux. Ça, c'est la gauche. C'est honteux. Il y a un article qui est assez intéressant. La France renouvelle le titre des étrangers condamnés. Son permis de séjour a encore été renouvelé en 2022 pour 4 ans, jusqu'en janvier 2026. Or, comme nous l'écrivions, selon Europe 1, le mis en cause de Luis Antonio Mendes Vaz apparaît dès 2006 au traitement des antécédents judiciaires dans une procédure pour violence. Il enchaîne des procédures pour outrage, en 2009, violence en 2010, délit de fuite en 2012, conduite sans permis en 2014, violence et outrage sur des policiers, rébellion, violence et port d'armes prohibés en 2016, ivresse au volant 2023. Je vous rappelle que les journalistes se sont pressés pour aller interviewer des proches de sa famille qui ont dit « C'était un mec super gentil, il sortait les poubelles, il était super calme. » C'est honteux. Vous êtes la honte du journalisme. De créer ce narratif. Plutôt que d'aller interviewer peut-être les proches du gendarme, de recueillir leur voix, vous vous pressez pour adoucir et pour défendre un criminel délinquant multirécidiviste qui tue. Vous êtes tellement honteux, je ne sais même pas comment vous faites pour dormir. Jusqu'à la soirée dramatique de lundi, on ignore précisément quand cet individu est arrivé en France. Contacté par téléphone et par courriel ce 29 août, la préfecture des Alpes-Maritimes n'a pas pu être jointe. Selon le Figaro, le Cap-Verdien est arrivé en France en 92, a demandé en 2015 et 2021 une carte de résident. Entre 92 et 2015, YOLO. En vain du fait de ses infractions routières, il n'empêche, son titre de séjour n'a pas été remis en cause. La question se pose donc à ce stade avec gravité. Pourquoi l'administration a-t-elle benoîtement renouvelé le permis de séjour de Luis Antonio Mendes? Mais qu'est-ce que c'est que tous ces bots là, ils se font casse-couilles. Pourquoi l'administration... les agents avaient-ils connaissance de son parcours judiciaire? Pouvaient-ils légalement en tenir compte? Sans cette décision administrative, le gendarmerie commun serait au milieu des siens. Poser la question de l'examen du profil judiciaire des immigrés légaux, c'est lever un tabou et mettre le doigt sur une faille béante, encore du système judiciaire français. Car en France, une carte de résident ou un titre de séjour sont renouvelables de plein droit. Et considéré comme résident français de manière habituelle, l'étranger qui est transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, et qui y séjourne pendant au moins 6 mois au cours de l'année civile. Tranquille. Il faut donc aller chercher l'article 433 de ce document pour lire de cette même réserve. Sous réserve de l'absence de menaces graves pour l'ordre public de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France, des articles.
des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, pas de polygamie ni de violence sur mineurs de 15 ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Mais par contre, une petite violence, ça va. Il peut être français. L'excision, il peut être français aussi. Apparemment, malgré ses nombreuses condamnations, le chauffard incriminé ne représentait aucunement pour la préfecture des menaces graves pour l'ordre public. On croit rêver. Pas de consultation systématique du casier judiciaire. Comment c'est possible? Je vous rappelle que vous, on vous casse les couilles parce que vous roulez à 56 km/h. On vous casse les couilles parce que vous avez 3 € de découvert. On vous casse les couilles parce que vous avez repeint votre barrière pas dans le bon pantone. Parce que votre barrière est fait 5 cm au-dessus de la norme légale selon le cadastre. On vous casse les couilles pour tellement de choses. Il y a des gens qui sont condamnés 78 fois, ils prennent du sursis. Il y a une justice à 2 vitesses. Il y a un gouvernement à 2 vitesses. Et on est des citoyens à 2 vitesses. Le gouvernement judiciaire des voyous étrangers n'entre en effet pas ou très peu dans l'examen de renouvellement de leur droit à rester en France. Le seul moyen pour la justice de lier une décision à une expulsion, c'est la prononciation de l'interdiction du territoire français. Ce qui est faux. Ce qui est faux aussi, le nombre d'OQTF et d'ITF qui sont encore là. Il y en a même, ils les cumulent. À la 6e, ils ont une réduction de peine. Explique Pierre-Marie Sève, interrogé par BV. Mais ces décisions, notamment liées au terrorisme, sont très rares. Sur 400 000 à 500 000 condamnations par an, d'ITF, hein, pas d'OQTF. Les OQTF, c'est autre chose encore. Seules 300 à 1000 personnes écopent d'une ITF. Poursuit Pierre-Marie Sève. Pour les autres dossiers, l'administration organise son propre aveuglement. Les préfectures s'obligent à ne pas regarder, explique Pierre-Marie Sève. Une politique de l'autruche ultra dangereuse pour la société qui confirme le haut fonctionnaire Fabrice Leggeri, ancien patron de Frontex, spécialiste de l'immigration et aujourd'hui député européen du Rassemblement national. Il n'y a pas de consultation systématique des casiers judiciaires, l'administration pratique un cloisonnement entre les passés pénals et la démarche purement administrative, on regarde le domicile, les revenus, on vérifie s'il est entré légalement, mais l'État ne donne pas les moyens à ses agents de vérifier si une personne a porté atteinte à l'ordre public. Se foutre de la gueule du monde. En 2 clics, ils peuvent savoir. C'est comme ces casse-couilles là, de l'administration française. Ils t'écrivent à ton adresse pour te faire remplir un formulaire où tu dois rentrer ton adresse. Vous vous foutez de la gueule du monde. Hein. Je suis en train de faire le dossier de retraite de ma mère. Je suis obligé d'aller sur la caisse de retraite, remplir des données qu'ils ont déjà. Puis après, je suis obligé d'aller sur la caisse de retraite complémentaire pour remplir des données qu'ils ont déjà et qu'ils peuvent avoir en 3 clics. C'est quoi? Pôle emploi. Pôle emploi qui me propose des profils et qui m'envoie des CV de boulanger. Si vous foutez de la gueule du monde ou... D'électricien. De... Qu'est-ce que j'ai eu encore comme CV à la con? Vous avez juste un quota, vous devez envoyer en fait 20 CV par jour à des sociétés au pif. En fait, vous avez juste un quota et vous vous en foutez en fait des personnes. Au moins, tu auras des bonnes miches. J'aurais préféré qu'elle ait des bonnes miches, mais non. Elle n'a pas passé le test oral. De toute façon, ma femme n'était pas d'accord. Les agents administratifs préfectoraux n'ont pas accès à ces mentions et n'ont pas le droit de les vérifier pour en tenir compte. Fabrice Leggeri évoque une hémiplégie. Le juge a rendu la justice, il a condamné, mais il n'examine pas la question de l'expulsion. Cette notion n'existe pas dans le code qu'ils ont à appliquer. Résultat, pour la délinquance du quotidien et le droit commun, il y a un angle mort. Bah tiens, bah oui, le mot est bien choisi. Si des étrangers multirécidivistes sèment la désolation en France depuis des années et emplissent nos prisons, c'est parce que notre système le leur permet. Hasard, négligence ou responsabilité mortelle du législateur et du pouvoir depuis longtemps, sous l'influence idéologique sans frontiériste. Poser la question, c'est y répondre en attendant harmonie commun, pleure son mari qui ne reviendra pas. Il y a une solution qui peut être très simple. Hein. Déjà, mettez-moi ministre de la Justice, au lieu de mettre des pignoufs. Envoyez des messages à Macron, mettez-moi ministre de la Justice. Solution simple. Un multirécidiviste relâché par un juge,
le juge écope de la même peine que le multirécidiviste. L'avocat qui a défendu un multirécidiviste qui recommence, l'avocat écope de la même peine que le multirécidiviste. Point. Comme dans les jeux vidéo, t'as 3 vies. Point. À la 3e, tôle ou expulsion. Allez, on va être magnanime et humaniste. 3 vies. Point. Ça me paraît bien. 28 vies, 78 vies. Arrête tes conneries au bout d'un moment. Arrête tes conneries. Et pareil, on les arrête. Ah, c'est bon, il est relâché sous contrôle judiciaire. Le jugement aura lieu en 2027. Non, non, non. Phoenix Bright, 3 jours. Fini. Au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez de mes propositions? Votez pour la psychosphère, abonnez-vous pour Psychodélique. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Ça se trouve, si on est assez nombreux au bout d'un moment, on pourrait faire plier le gouvernement. Ou pire, pour 2027, je crée un parti politique et vous voterez pour moi. Et on relèvera la France. Attention, please. L'avocat n'a pas à apprendre, il ne fait que son boulot. Non, 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 tu dégages, toi, t'es un con. L'avocat qui défend des criminels, il fait pas son boulot. Il détruit le pays. Il détruit le pays. Il prend du fric sur la misère des autres. Tu peux pas défendre ça. Tu peux pas, tu peux pas défendre ça. Tu peux pas défendre ça. On défend quelqu'un quand on sait pas si c'est lui. Oui, c'est normal d'avoir un avocat pour ça. On sait pas si c'est lui le criminel. Quand tu sais que c'est lui, à quoi sert l'avocat? À quoi sert l'avocat? À part le relâcher dehors, faire des vices de procédure ou réduire sa peine. Ça sert à rien. C'est dégueulasse. Tu serais le premier à chialer ta mère si un avocat défendrait quelqu'un qui tue quelqu'un de ta famille. On ne vient pas la ramener en mode « Oh, c'est bon, il a tué ma mère, mais tout le monde a droit à une défense, c'est normal. » Ta gueule, c'est juste ta gueule. À un moment, il faut arrêter les conneries. Tu veux défendre les droits du Cap-Verdien? Il en tue un autre? Ah merde, j'ai même pas arrêté la vidéo. Ah bah c'est bien, ça fera une très bonne conclusion.